Il n'y a qu'un seul grand poète que tous essaient de capter en se croyant auteur. L'auteur n'en sont que des rejetons, une bride de ce qu'il est lui, et voudrait bien passer, se faire passer pour ce qu'il est lui, mais n'en sont pas de sa totalité, de sa tonalité, et bien pour cela qu'ils le trouvent d'un peu avec du mal à capter. Le cherchent, le croisent, l'entr'ouvrent, y avait, le reconnaissent quand ils l'entendent parler de vive voix, s'offrant, disant, se laissant saisir parfois. Et les droits d'auteur en cela est inacceptable en sa voix. Et sachez que vous êtes attendus. Ce qu'il offre à quelques rares qui l'ont mérité, qu'il initie, il ne tolère pas, ni même moi par ailleurs. Surtout quand on voit l'ingratitude grande et intolérable des vols conquis, des avancées qui se brident en mauvais messages, hors des intentions premières et mal comprises. L'humanité n'a qu'un nom et appartient qu'à un seul homme qui porte tout et tous. L'universalité commune à tous les hommes. Vous ne méritez pas recevoir honte à vous nombreux poètes, écrivains, chercheurs, quêteurs qui dénudez pour prendre. Vous devriez remercier et offrir ce qui s'offre, et le bien du Père, le bien de Jésus qui s'offre, s'est offert et que vous videz. Sa transmutation est passée par des faits, je vous le dis. Vous ne méritez sa gloire et son abouti qui vous parle en Mère Gloria, en le Père ayant donné, accordé son autorité et vous attend au centre de la terre. Autant il sait être généreux, autant il voit n'est plus de la misère là. Même la misère vous crachez dessus, vous emplissant la poche du trésor réservé. Un quelque chose vous trouble l'esprit. Des révélations en partie seront rendues pour libérer. Prenez garde, les droits d'auteur qui s'accordent le nom. Un droit faussé, mal propre, faussé. Alors, en raison, nous demandons à chaque auteur de faire le rejet de ceux-là qui se vendent leur âme de choses ne leur appartenant. Nous vous demandons, je demanderai que vous ne prêtiez nos noms sous de faux avantages. Vos malfaçons infligent déjà, les temps sont proches, notre silence un manque en nos temps. Moi déjà entamé par vos putrides actions, par vos silences désobligeants, et un étendre dans l'oubli. Notre fierté exacerbée, notre mal en patience, nous tend au goût du jour en la muse, pour ne finir à l'idée en le mal, les maux, les torts. Arrêtez de parler de pitié, là où n'est qu'en surface de votre épiderme. Vous risquez d'être surpris en les cataclysmes déjà annoncés. Arrêtez de rêver sous les jupons, ne sera rendu que ce qu'il se doit et pas plus. Et encore, ne vous en plaignez que non soit plus sévère de tout ce que j'ai pu voir et lire au profit. Moi, nous aussi, moi je veux jouer indomptable, vous le dis. Vos enfants ont été épargnés lors d'une pandémie. Il en est honteux que la vie de vos parents n'eût autant d'importance. Et comme si vous supprimiez Dieu, Père, Mère de ce monde excelle en porte de sortie, n'attendra votre évolution. Porte close encore à vous, la vie. Je m'offre à vous depuis quelques ans, avec des effets troublants, de mange tout et monnayant le pain béni, là où vous laissez crever comme un chien si peu, et laissant bien lourde charge sur mon dos. Une gloire que vous vous acquiescez sans écoute, et sur cette terre que doit être fait l'effort, pas au ciel, et libre à vous. À vous de ne penser aux anciens. Aujourd'hui je libère à charge vos manquements, puisqu'on s'offre mais et que toujours rien ne vient. Silence radieux à nos appels et notre offre. Devons-nous, dois-je relâcher les chiens pour que vous preniez la chose au sérieux? J'ai bien dit, je me croyais en si bonne santé que cela résistant tout plus que moi, pendant que vous futez nos vers, fantasmant parfois sur mon corps que vous salissez, les vôtres au passage par ailleurs, et troublant Dieu lui-même qui nous fait l'honneur de sa présence, sans relâcher son rôle et ses responsabilités face à vous. Personne ne fait d'effort, l'effort nécessaire, et volant, perdant la bonne parole pour la sauvegarde. Le monde semble
semblent perdus dans ces méandres. Les vendus, les mécréants partout aux portes. Très peu de courage pour s'élever en tête droit. Et les poètes qui auraient dû être des âmes sœurs, en la voix du géantissime